Bienvenue à tout le monde dans le cadre du programme que vous connaissez déjà, parce qu'il y a des éléments, je pense, qui vous ont été mis à disposition par les grands patrons ici présents, les grands professionnels ici présents, Karl et Neufel, et puis toute l'équipe de Dakar. Je pense qu'on vous a présenté également Steven Tipman de TFO Canada. Je vais juste peut-être parler un peu de l'historique qui nous a amenés ici, n'est-ce pas, si ça n'a pas déjà été fait. Donc pour montrer l'importance surtout de ce que nous faisons, à savoir les missions économiques et commerciales. Lors d'une mission économique et commerciale qu'on avait à faire au Canada, je pense que c'était le premier forum économique du Sénégal au Canada, à Montréal. Nous y étions allés avec des entreprises sénégalaises qui avaient l'objectif de faire des B2B avec des entreprises canadiennes. On s'est rendu compte que c'était très compliqué. Les entreprises sénégalaises ne comprenaient pas du tout la réalité du Canada. Elles avaient une très forte expertise, surtout du marché africain et du marché européen, et parfois même du marché asiatique, mais ils ne comprenaient pas trop comment marchait le marché canadien. Finalement, après plusieurs jours de mission économique et commerciale, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'aboutissement dans le cadre des échanges. Alors, j'ai connu Karl et Steven, nous avons bien discuté. Et nous avons compris à ce moment qu'il fallait d'abord renforcer les capacités. Parce que quand on renforce les capacités, quand on maîtrise un peu la chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire avant, comment se préparer à l'exportation, etc., ce que vous êtes en train de faire, c'est beaucoup plus facile dans un cadre précis de venir discuter avec les importateurs d'un pays que finalement on connaît maintenant. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a discuté. Bon, on s'est rendu compte également que ça avait un coût. Parce que pour pouvoir former des formateurs avec des professionnels qui viennent du Canada, qui viennent ici, les former, et au finish également pour qu'ils soient, après cette formation, qu'ils puissent avoir le label technique, à savoir le certificat leur permettant, en cas l'attestation leur permettant de pouvoir dispenser cette formation et de pérenniser aussi cette formation à travers nous, ce que nous devons faire dans le cadre du suivi et évaluation. Il fallait donc nous avons travaillé avec TFO Canada. Heureusement, donc, le ministère des Finances du Sénégal a répondu présent, la BID à travers l'ITFC et TFO Canada qui également a contribué financièrement à cette partie-là. Coût assez élevé, donc au départ, mais finalement on a réussi à avoir ce qu'il fallait pour faire cette formation-là. Il a fallu également faire un équilibre entre les acteurs du secteur qui sont ceux qui travaillent directement avec, dans le cadre des exportations, le secteur des entreprises sénégalaises, mais également les institutions, la CEPEX, la DPME, etc., les institutions qui appuient les PME au Sénégal. Et on a également pensé aux instituts de formation qui travaillent dans beaucoup de secteurs, Subdoco, IAM, etc., mais qui spécifiquement, dans le secteur commerce international, exportation, on n'a pas aujourd'hui ces curricula de formation qui permettent de former certains directement au métier des exportations. Ça n'existe pas encore, en tout cas au Sénégal. Et c'est un ensemble de choses que nous avons eu à identifier, à valider, et finalement, il reste maintenant la mise en œuvre. La mise en œuvre de la formation des formateurs et du contenu de la formation, la partie la plus importante sera la suite, après la formation. Parce que, étant persuadé qu'aujourd'hui, ce qui va se faire ici, ce sera une formation de qualité,
au plus haut niveau, parce que c'est cette formation au plus haut niveau sur le plan international. Et maintenant, après cela, eux, ils vont rentrer. De temps en temps, ils vont venir en vacances. Mais l'objectif, c'est qu'après cela, qu'on puisse dispenser cette formation de manière permanente aux exportateurs sénégalais ou bien à des Sénégalais qui demain seront des professionnels dans le secteur pour en faire bénéficier nos exportateurs. L'objectif étant l'augmentation, bien entendu, des exportations. Voilà un peu les éléments du contenu qui nous ont amenés à arriver à mettre en place cette formation. Et j'espère qu'elle sera de bon niveau. Bon, je suis sûr qu'elle sera de bon niveau, mais surtout que vous pourrez collecter le maximum d'informations pour demain, continuer à travailler sur ça. En tout cas, la CEPEX sera là en permanence, parce que la CEPEX n'a pas le choix, c'est son cœur de métier. L'Agence sénégalaise de promotion des exportations, c'est son cœur de métier. Mais le plus important sera de continuer à travailler ensemble pour voir quels seront les systèmes à mettre en œuvre pour que ce que vous avez collecté, que les Sénégalais puissent en bénéficier. Voilà. Merci. Reste ici un instant, parce que nous allons servir d'exemple. Okay. Si tu veux, mais c'est un jeu, il n'y a pas de danger, tout va bien aller. Rassure-toi. Je suis exportateur de services. Nous sommes en train de livrer un service canadien qu'on a amené au Sénégal. On a vu l'opportunité lors de ce premier forum économique du Sénégal, la venue du premier responsable de la CEPEX au Canada. On s'est préparé à sa venue pour pouvoir le sérénader, l'intéresser, lui montrer nos compétences diverses pour pouvoir venir au Sénégal porter ce produit il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est long avant d'encaisser un chèque, hein? Non. Comprenez-moi bien. Exportation de services, ça c'est haut et c'est bas. D'accord? Alors, on a discuté ensemble. TFO, à ce moment-là, Steven venait de prendre la direction de TFO. Ils ont eu une rencontre B2B ensemble. Moi, j'ai refusé le B2B. J'ai organisé le lendemain du forum économique une journée pour lui. Quelle belle journée, d'ailleurs. Non, mais sans prétention. J'ai réuni dans une table au 42e étage d'une tour du centre-ville le premier responsable du support des exportations du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, du Centre de commerce mondial, les représentations de promotion de commerce régionale pour discuter des meilleures pratiques d'affaires. On a échangé ensemble. Lorsqu'on a quitté la salle de conférence d'Exportation Développement Canada, le PDG de l'organisation, qui est situé à Ottawa, est rentré. Il était le speaker, le conférencier pour un déjeuner-conférence le midi, auquel j'ai convié nos amis sénégalais. Alors il rentre sur place. Je ne me souviens pas quand est-ce que je l'ai rencontré, M. Daigneault. Il rentre et dit « Bonjour Carl, comment vas-tu? » Bon, très bien. Alors oui, je les salue, je lui présente la représentation sénégalaise, le représentant de l'ambassade, l'agence de promotion de l'exportation, et les gens qui sont là. Il leur dit « On va se voir tout à l'heure au déjeuner » où j'ai obtenu de la place pour eux. On est allé au cocktail VIP, rencontre le maire, le ministre, je ne sais quoi. On est allé à cet endroit-là. Je suis partie prenante à l'organisation de ce déjeuner-conférence organisé ce midi. Il y a comme 600 personnes pour écouter le PDG de Exportation Développement Canada sur ses visées. L'organisateur principal me dit « Carl, il faut poser une question. » Alors, aussitôt que la période de questions, je me précipite au micro, Carl Médé-Lejeune, Contact Monde, machin, l'Afrique, etc. Monsieur Daigneault, dans votre discours, puis là j'ai fait mon africain, j'ai expliqué comment c'était intéressant, on a beaucoup aimé, que c'était clair, c'était précis, mais il n'a pas parlé d'Afrique. Ah, il dit Carl, c'est vrai, je m'excuse. Et il a fait 5 minutes sur l'Afrique, bien sûr. Ils ouvraient un bureau à Johannesburg, etc. Il fallait les choses évoluent comme elles évoluent, c'est très bien. Après, on est partis ensemble avec une partie de la délégation. Nous sommes allés à la mairie de Montréal rencontrer le maire, signer le livre d'or, se faire promettre des liens plus solides entre Dakar et Montréal. Super. Quand on est revenu à la fin de la journée, je me suis assis avec le docteur Diab et j'ai dit « On a passé une bonne journée ?» Il dit « Oui. » C'est pourquoi je fais ça. Et là, il manque de mots. J'ai dit de dire pourquoi je fais ça. Je fais ça pour aujourd'hui. Il faut qu'on se rende à aujourd'hui. Hein?
Et je veux que tu apprennes à me connaître. Aujourd'hui, tu as vu partie de mon réseau, tu as vu que les gens qui se sont ouverts généreusement pour t'accueillir et échanger avec toi, ce sont tous mes amis. C'est pour dire que peut-être que je suis une personne de confiance parce que le service, c'est l'individu, c'est sa compétence qu'on exporte. Et de fil en aiguille, de difficultés et de joies que nous avons eues, on arrive à aujourd'hui. Merci. Je voulais dire un mot par rapport à ce que vous avez dit, le directeur de la recherche, M. Dave, par rapport à la genèse de votre relation, c'est très intéressant. Et moi, je pose une question. Pourquoi vous n'avez pas développé un axe strict, exporter des produits sénégalais au Canada? Parce que moi, je vois ça plus opérationnel. Donc, faire une formation pour que les Sénégalais exportent au Canada. Mais c'est déjà prévu? Oui, c'est prévu. En fait, c'est une deuxième phase du programme. Donc, d'abord et avant tout, on voulait vraiment faire quelque chose de plus générique, si on veut, spécifique pour le Sénégal, mais pour développer et aider les compétences pour l'exportation, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, et ainsi de suite. Mais oui, le deuxième volet, la deuxième phase de notre programme, ça va être très spécifique, axé vers l'exportation vers le Canada. Puis une autre raison pour laquelle je pense nous avons des formateurs et nous avons beaucoup d'expertise au Canada, c'est parce que le Canada comme pays est un pays qui exporte et qui importe beaucoup de produits. En fait, plus que 2/3 de notre produit intérieur brut est grâce au commerce international. Donc, c'est un pays, un peu comme les Pays-Bas. Ce sont deux pays qui sont vraiment axés sur le commerce international. Donc, avec ça, c'est sûr qu'avec le temps, Carl a parlé de ses expériences en Inde. Je suis allé à Chennai, oui. Moi aussi. Très belle ville. Et c'est pour ça que nous avons, avec le temps, développé certaines compétences, surtout avec le commerce international. Mais je vous remercie beaucoup pour votre question parce que c'est vrai que après ça, plus tard, c'est la deuxième phase où on va être axé à essayer de faire des liens commerciaux avec le Canada. En fait, idéalement, on va, des gens qui vont participer à ce programme et les deux qui vont suivre, on va sélectionner un certain nombre d'entreprises et on va voir comment les amener au Canada pour aller présenter leurs produits avec évidemment le concours principal de TFO et de la CEPEPS. Je voudrais également faire quelques précisions sur les contenus de la formation. Simone l'a dit, effectivement, l'expérience des Canadiens et des Hollandais, l'expérience mondialement reconnue. D'ailleurs, nous, on travaille avec le CBI dans le cadre de la coopération, mais pas dans le cadre d'une formation avec ce système mis en place. Nous travaillons sur le système de management de la qualité, mais spécifiquement pour l'agence et parfois pour certains exportateurs où on va directement sur le marché international. Mais si vous voyez un peu les préférences commerciales du Sénégal, le Sénégal a signé énormément de préférences commerciales, c'est tout sauf les armes au niveau européen, le système général de préférence au Canada, le système général de préférence en Chine, au Japon, en Corée, en Inde. On est dans la zone UMOA-CEDEAO. On a l'AGOA aux États-Unis, ça fait à peu près 3 milliards de consommateurs potentiels. Donc il est important que la formation puisse englober tout cela, puisse permettre que les formateurs soient capacités, pour que les formateurs soient capacités pour pouvoir pénétrer sur tous ces différents marchés. Ça, c'est un premier élément. Après, maintenant, spécifiquement, il y aura la spécificité du marché canadien, parce que je le dis souvent, quand on arrive à accéder au marché canadien, pour la GOA, c'est beaucoup plus facile. Donc, d'abord, c'est général. Pour que ceux qui n'ont jamais eu cette capacité-là à pouvoir être formés dans tous les marchés puissent être formés spécifiquement dans cela. Et après, on va aller vers le marché canadien. Voilà. Oui.
Voilà. Merci, M. Diou. Mes propos, ce sont juste en témoignage. Juste pour vous dire que merci à vous, Dr Malick Diop. Pourquoi? Parce que vous avez quitté le continent africain pour aller jusqu'au autre continent, démarcher, chercher des spécialistes pour venir former des chefs d'entreprise dans le cadre des PME et des PMI. Ça montre quoi? Ça montre que vous avez l'intention d'aider ce pays. Vous pouvez ne pas le faire, mais vous avez quand même opté à le faire pour booster l'économie du Sénégal. Je tiens vraiment à vous remercier de cela. Remercier aussi les formateurs par la clarté de leur expression. Et vous dire, Carl, professeur Tefel, merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous aussi. Pause café? Merci. All right.